Ce projet d'accès vous est présenté par la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bienvenue à l'Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Et aujourd'hui, nous sommes avec la communauté vietnamienne qui fête le Nouvel An vietnamien. Soyez avec nous. Nous sommes avec M. Trant Vanna, président de l'association vietnamienne. Bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est important pour vous d'organiser une fête de rapprochement telle que celle-ci? C'est très important parce que nous sommes à l'étranger. Donc, pour garder notre tradition, il faut organiser quelque chose pour faire connaître surtout les jeunes qui sont nés ici et pour aussi les amis québécois qui sont curieux de notre culture. Ok, on voit une mobilisation, une organisation. Est-ce que les Vietnamiens se mobilisent lorsque vous les invitez à des activités telles que celle-ci? Oui, c'est important pour nous parce que c'est normalement le premier jour de l'année, on va organiser une grande fête à la maison. Mais après ça, on va faire un tour à l'entourage, aux voisins, pour souhaiter la bonne nouvelle l'année pour que tout le monde les entoure. Donc c'est pour ça, on a l'habitude de se mobiliser pour organiser cette fête. Est-ce que c'est tous les Vietnamiens qui organisent la fête aujourd'hui ou c'est juste vous ici à Sherbrooke? Mais parce que c'est la vraie fête, c'est le 16 février. Donc, ça dépend de la disponibilité. Comme à Montréal, on a organisé le 4 février, à Toronto aussi. Aujourd'hui, c'est la fête à Sherbrooke, mais demain, ce sera la fête à Ottawa. Donc, c'est normalement que 2 semaines avant le vrai jour le jour de l'an, toutes les provinces, toutes les villes sont organisées pour la fête. Ouais. Quelle est la particularité de cette fête alors que tout le monde a fêté à la fin du mois de décembre? Ok, mais parce que nous étions les agriculteurs. Donc l'économie principalement c'est l'agriculture. Donc on suit la marée de la lune. Donc c'est notre calendrier, c'est le calendrier lunaire. Donc c'est pour ça qu'on a environ un mois un peu plus tard, parce que un jour, chaque année, le calendrier lunaire qui a 6 jours de moins que le calendrier solaire. Donc pour rattraper, ça prend chaque 4 ans, au lieu d'on a un jour de plus, nous avons environ 24 jours de plus. Et comment est-ce que vous regroupez les Vietnamiens qui arrivent? Est-ce qu'il y a une structure d'accueil? Qu'est-ce que vous leur offrez? Pardon? Les Vietnamiens qui arrivent, est-ce qu'il y a une structure d'accueil ici à Sherbrooke ou ils se débrouillent tout seuls? Mais ça dépend. La situation, c'est pas pareil. Mais c'est une fête pour tout le monde, pour tous les Vietnamiens. Donc, on ne se divise pas par l'arrivée avant ou après. Les Vietnamiens, c'est important. Okay. L'autre question, c'est aussi,
Comment vous faites pour que les Vietnamiens puissent garder leur culture en même temps adopter la culture d'ici? Mais c'est comme une façon pour nous enrichir. Dans toutes les sociétés, on a des bonnes et des mauvaises choses. Nous allons essayer de garder les bonnes choses et on apprend des bonnes choses de la société d'accueil. Donc quand on est ici, même on a quelques difficultés pour quelque chose, mais on peut avoir un bon enrichissement parce qu'on peut se revoir beaucoup de cultures différentes et on va apprendre ensemble. Je voudrais que vous puissiez nous dire quelque chose sur la solidarité. Est-ce que les Vietnamiens sont plus solidaires ou chacun vit dans son coin et il vit ses problèmes, ses difficultés dans son coin? Est-ce que vous êtes plus solidaires que d'autres sociétés, par exemple? On peut dire comme ça. C'est comme que nous avons un dicton qui dit que les feuilles, le plein de feuilles, qui essayait de couvrir les feuilles déchirées. Okay. Donc en ce moment-là, normalement, pendant les situations difficiles, on a besoin de l'aide. En ce moment-là, normalement, nous sommes là pour aider. Oui, est-ce que vous avez un message pour les Québécois, les Québécoises et puis les immigrants qui suivent cette émission? Moi, au nom de la communauté vietnamienne, je pense que c'est important qu'on garde notre racine parce que c'est la diversité, une chose. Mais une chose que, comme chaque société, on a des bonnes choses et de mauvaises choses. Comme on gardait notre racine, on peut partager, on peut s'enrichir. Donc c'est comme ça, je pense que c'est une bonne chose quand on garde et on est ouvert pour les autres aspects de la multiculturalisme. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Nous sommes avec Madame Kim. Madame Kim, bienvenue à l'émission Espace de la diversité. Vous êtes responsable des comités femmes et comités aînés dans l'association vietnamienne. Comment est-ce que vous gérez et les aînés et les femmes dans votre association? Mais dans notre association, normalement, chaque année, quand ça arrive le nouvel an, le comité va organiser avec l'association pour fêter l'année ensemble, la nouvelle année. Est-ce que c'était important pour vous d'organiser une fête telle que celle-ci dans la ville de Sherbrooke? Oui, certainement, parce que quand nous sommes à l'étranger, et puis la fête de tête, c'est toujours très important pour la famille. C'est une occasion pour se réunir ensemble. L'important, c'est la réunification familiale, et en même temps, c'est pour témoigner aussi le respect vers nos ascendances et les ancêtres. Et souvent, durant le Nouvel An vietnamien, nous avons le culte des ancêtres aussi pour témoigner que nous avons toujours pensé à eux et puis ils veillent sur nous aussi. Pourriez-vous nous dire un petit mot sur les comités aînés de l'association vietnamienne? En ce qui concerne le comité des aînés, nous sommes quand même pas trop nombreux quand même, mais nous avons toujours avoir par exemple des rencontres ensemble. C'est dans cette situation-là, nous parlons aussi de par exemple de la santé, de la gestion familiale et puis avec tout le monde. Alors, si vous avez un conseil à donner aux autres comités aînés et comités femmes, quel serait ce message?
le message, ça va être essayer de garder le lien familial. C'est très important parce que nous sommes des aînés, nous avons des expériences pour transmettre à la nouvelle génération et aussi pour garder aussi notre culture parce que c'est ça que nous avons besoin de transmettre à nos enfants et puis à nos petits-enfants. Saviez-vous qu'entre 10 et 15% des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Nous sommes avec Sophie. Sophie, est-ce que c'est important une fête telle que celle-ci aujourd'hui? Oui, c'est très important parce que ça respecte la culture. C'est quelque chose qu'on fait à chaque année. Puis on le fait depuis la nuit des temps, sérieusement. Je le fais depuis que j'ai 1 an. Puis quand... je sais pas comment l'expliquer, mais... Est-ce que la culture vietnamienne, elle t'inspire et qu'est-ce qu'elle t'apporte dans la vie? Parce que tu es là avec les autres jeunes aussi. Oui, elle est très importante et elle nous inspire parce que ça nous donne une chance d'apprendre un autre langage. Puis ça nous donne une autre vision du monde un peu. Comme plus tu apprends de culture, plus tu vas avoir une vision différente. Donc c'est quelque chose qui change la vie des gens. Et là, vous êtes aussi inscrite dans l'école de Kung Fu. Est-ce que c'est aussi important? Oui, c'est important parce que ça montre comment avoir un certain contrôle de soi. Ça nous montre comment nous défendre. Puis ça nous aidera, comme la respiration, ça nous soulage, ça nous donne plus, ça baisse notre stress. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Loc Do. Une fête telle que celle-ci, le Nouvel An vietnamien, est-ce qu'il est important? Oui, pour moi, c'est important parce que la communauté à Sherbrooke, la communauté vietnamienne, elle est petite déjà. Et puis, je trouve qu'une activité comme ça, mais ça nous rassemble à chaque année, même si on est petit. Je trouve que c'est important. Oui. Quel est votre nom? Mélissa. Le Nouvel An vietnamien, est-ce qu'il est important pour vous? C'est la première fois que je fête le Tet vietnamien, donc le Nouvel An vietnamien. Et oui, c'est une très belle tradition. Qu'est-ce qui est important dans cette fête-là? Mais je crois que c'est de se réunir et de célébrer le Vietnam, les gens du Vietnam. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Hoa. Le Nouvel An vietnamien, cette fête que nous fêtons aujourd'hui, est-ce qu'elle est importante pour vous? Pour moi, la fête du Nouvel An, c'est toujours un événement important parce que c'est une occasion pour qu'on puisse se rassembler en famille, mais également c'est une occasion pour qu'on témoigne notre reconnaissance envers nos parents et également envers la communauté, les gens qui ont bâti cette communauté depuis le début. Nous sommes avec Angélica.
Angélica, on vous retrouve ici à la fête des Vietnamiens. Je sais que vous n'êtes pas vietnamienne. Est-ce que c'est important une fête telle que celle-ci? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la chance de faire connaissance avec un ami vietnamien. C'est drôle parce que je l'ai connu en fait en faisant la danse latina. Donc moi, en tant que latina, ben c'est ça, ça fait comme on va dire un échange de culture. Donc depuis que je l'ai connu, ben, je m'intéresse de plus en plus à la culture vietnamienne. Puis aujourd'hui, je suis là grâce à lui. Puis j'ai invité ma famille. Donc pour moi, c'est vraiment enrichir de plus en plus ce multiculturalisme que je trouve que c'est vraiment important. Alors je voudrais savoir si vous avez un message par rapport au rapprochement, par rapport à la socialisation des gens, des personnes qui viennent d'ailleurs et des gens d'ici. Quel serait ce message? Tout à fait, tout à fait. Mais moi je pense que la ville de Sherbrooke nous donne la chance d'avoir justement en fait beaucoup de multiculturalisme et je pense que passer à côté ça serait comme je sais pas s'éloigner de cette chance justement de pouvoir s'enrichir. Peut-être qu'on n'a pas la chance de pouvoir partir dans d'autres pays, mais juste d'être ici on dirait qu'on est dans un autre pays, ça parle différentes langues. On voit comment les gens comment ils sont avec eux, entre eux. Donc je pense que juste ça, c'est vraiment super enrichissant, une belle opportunité, même si on n'a pas le sou, les moyens de partir ailleurs. Yep. Nous recevons Anthony, il est responsable du comité jeune de l'association des Vietnamiens à Sherbrooke. Bienvenue à notre émission. Anthony, qu'est-ce qu'une fête telle que celle-ci vous apporte, vous comme jeune de l'association vietnamienne? Merci beaucoup. Donc, cette fête, en fait, c'est la fête, comme vous savez, du Tet. Et ce qui nous apporte, c'est vraiment pouvoir remémorer nos ancêtres, nos traditions. Comme vous savez, nous sommes ici au Canada. Donc, en tout cas, je trouve que c'est très important de pouvoir savoir de où on vient et comment un peu notre pays fonctionne. Vous êtes responsable du comité jeune de votre association. Qu'est-ce que les comités jeunes font pour les autres jeunes vietnamiens? Alors, il y a beaucoup de rencontres pour pouvoir soit partager aussi souvent ce qu'on fait comme pour la fête on se rassemble pour comme vous avez vu préparer la fête la petite danse du dragon. Ça c'est bien amusant pour les jeunes aussi. Il y a beaucoup de traditions comme recevoir les enveloppes de souhaits ou des aînés. Donc ça c'est aussi une beaucoup des activités qu'on a dans notre communauté. OK. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités de rapprochement, de socialisation que vous organisez ou l'association organise pour les jeunes et pour d'autres personnes? Alors, c'est ça. Après, tout le monde a un peu un horaire, mais on essaie toujours, peut-être pas, je dirais, 3-4 fois par année de se rassembler, partager un bon repas, soit des fois on va à un lac pour partager un repas, communiquer, jouer à des jeux et juste échanger. Et c'est souvent ça qu'on fait pour se rapprocher et pour garder nos traditions. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes, que ce soit vietnamiens ou les jeunes ici de l'immigration ou les jeunes du Québec dans l'ensemble? Avez-vous un message pour les jeunes qui comme vous, qui vous impliquez dans la collectivité et d'autres jeunes qui sont aux études? Est-ce que vous avez un message pour ces jeunes-là? Donc oui, je pense que les traditions, c'est très important. Vous devriez toutes connaître vos racines et en même temps, c'est super d'être dans un pays où on nous accueille très bien. Donc c'est ça.
La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Nous sommes avec Annie Godbout, conseillère municipale et chargée des relations interculturelles de la diversité à la ville de Sherbrooke. Annie, qu'est-ce que l'ECRID peut encore apporter aux communautés culturelles? Bien, écoutez, encore beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression qu'on va commencer cette année à être dans l'action parce qu'on a plusieurs ont suivi la démarche du plan d'action au cours des 2 dernières années. Un, d'être allé chercher de l'argent pour pouvoir faire du travail sur le terrain. C'était le mandat qu'on avait, je vous dirais, dans les 4 dernières années. J'aurais aimé ça que ça se fasse en 1 an. Malheureusement, on a des partenaires avec qui il faut conjuguer et ça leur a pris 3 ans. Mais là, nous sommes vraiment là, au début de nouvelle ère où on va pouvoir faire des activités là, pour toutes les communautés. Là, la balle est beaucoup dans le camp des organismes. En ce moment, on est dans un appel de projet. J'ai hâte de voir le résultat là, de cet appel de projet-là. J'ai confiance parce que je trouve que toute la communauté cherbouquoise est très créative et on l'a vu dans le dernier forum qu'on a organisé au mois de juin qu'il y avait des gens de tout horizon qui étaient présents. Donc, un intérêt très marqué de différentes sphères, autant culturelles, sportives. Il y avait des gens aussi, des fermières, tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est de bon augure de pouvoir ouvrir très large là, pour faire des activités d'intégration. Qu'est-ce que la ville peut encore faire pour favoriser les rapprochements interculturels? Bien, la meilleure façon de rapprocher les cultures, pour moi, c'est susciter le dialogue et de créer des espaces de dialogue. Alors, c'est vraiment ça un enjeu important parce que c'est toujours, ce qui est important, c'est d'avoir des nouvelles personnes autour de la table pour pouvoir échanger sur des espaces, d'avoir des sujets de discussion, tout ça. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on souhaite travailler. Encore là, ça fait partie un peu des appels de projet. On souhaite qu'il y ait des organismes qui veulent organiser parce que tout n'appartient pas à la ville. C'est vraiment, nous sommes un facilitateur. C'est l'objectif, donc d'aller chercher du financement. C'est notre fonction de facilitateur. Maintenant, on veut pouvoir s'assurer qu'on crée des projets structurants avec maintenant ce financement qu'on a reçu du ministère de l'Immigration. Quel est votre message pour les Vietnamiens qui fêtent leur nouvel an aujourd'hui? Bien, je leur souhaite une année prospère, riche en santé. On le voit, moi j'aime beaucoup cette communauté qui est riche en rituels, en traditions, une communauté qui est tissée serrée. Donc je trouve que c'est un beau modèle pour l'ensemble des communautés. On voit aussi une belle diversité aussi aujourd'hui, alors on continue dans ce sens-là. Nous sommes avec Kim. Kim, la fête vietnamienne, le Nouvel An, est-ce qu'il est important? C'est super important pour nous. C'est l'occasion où tout le monde se relie aux traditions familiales, les histoires anciennes. C'est le moment où, comme c'est expliqué tantôt sur scène, on présente nos bons vœux à nos aînés pour démontrer notre gratitude. Le jour de l'an, il faut systématiquement qu'on s'habille bien et qu'on se présente chez nos parents, nos grands-parents pour faire les bons vœux de Nouvel An. Et en même temps, on va recevoir de leur part la bénédiction pour toute l'année qui arrive. Ils donnent la bénédiction aux enfants, aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants dans les familles heureuses qui comptent des personnes très âgées. Quelle est la particularité de cette fête ici?
À Sherbrooke, chaque année, la communauté vietnamienne se retrouve. C'est probablement là où on rencontre le plus de Vietnamiens. Quelles que soient nos occupations, on essaie de nous libérer pour participer et on se renoue avec la communauté parce que tout le monde, la communauté vietnamienne est très active. On est occupé pendant l'année, on ne se voit pas beaucoup, donc c'est comme l'occasion où on se rencontre. Nos enfants se rencontrent. Comme c'est annoncé, cette année, on va essayer de créer des cours de vietnamien pour les adultes et pour les enfants. Si ça marche, ça va aider beaucoup à une bonne intégration. C'est drôle, hein? Mais quand on s'épanouit entièrement dans notre culture, je trouve que les gens sont plus heureux dans leur vie, dans la société d'accueil et ils s'épanouissent davantage, tout comme quand on maîtrise bien la langue d'ici, le français, on est en paix, on est épanoui sur le sol québécois et je regarde autour de moi, les immigrants réussissent très bien leur intégration quand ils maîtrisent bien le français et quand ils arrivent à vivre leur culture d'origine de façon épanouissante. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission consacrée au Nouvel An vietnamien. Nous vous disons merci d'avoir été là. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez nous contacter sur notre page web, notre courriel, espace de la diversité @fccestrie.org. Ou alors vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, @Facebook. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Nous sommes arrivés au terme de notre émission consacrée à toi. C'est moi. Contactez-nous sur notre courriel espace de la diversité @fccestrie.org ou vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook @Facebook.